Leur fausse victoire est de courte durée. La chute va être spectaculaire. Réjouis-toi, mon peuple. 22 janvier 2021. Message prophétique du Seigneur délivré à sa messagère et prophète Kat Kerr, traduit et lu par Justine. Il ne devrait y avoir aucune crainte au sein de mon peuple, car je le déclare, je suis au-dessus de tout méchant, et je vais m'occuper d'eux, car ils ont choisi l'iniquité plutôt que l'intégrité. Ils ne voleront pas mon pays, ils n'anéantiront pas mon peuple, ils ne gouverneront pas, mais ils vont s'en prendre l'un à l'autre, car je leur ai préparé une grande confusion, un esprit de confusion, de dispute et de bagarre va s'abattre sur eux. Et ils vont commencer à tomber les uns sur les autres, car ils n'ont aucune fondation excepté le mal. Et je le dis devant tous, leurs paroles seront confuses, ils perdront leurs mots. Et je ne laisserai pas leur agenda s'établir, car je le dis, c'est mon territoire, et ils sont mon peuple. Et je les ai fait s'élever pour une telle époque. Mon peuple qui a prié, qui a jeûné, qui m'a réclamé à grands cris. Je ne vais pas me montrer sourd à leur égard. Mais pour ce qui est des impies, des corrompus, de ceux qui choisissent de tricher, de voler, de mentir, toutes les malédictions vont leur venir dessus, car ils ont parlé contre mon président, Donald J. Trump. Je l'affirme, il est le président, il a gagné. Et en 2021, vous verrez qu'il a gagné. Et je vous le dis, j'ai déjà remplacé celui qui, dans son arrogance, ose se tenir sur une plateforme de mon pays et déclarer qu'il est à lui. Car il a un agenda maléfique et infâme. Je n'approuverai pas cet agenda. Je n'accepterai pas cet homme et personne ne devrait l'accepter. Car je le dis, il est une fraude, il est illégitime. Je ne le validerai pas, je ne parlerai pas de lui. Et il ne sera pas connu sur ce territoire, et un jour son nom sera réduit en poussière. Et j'affirme qu'il sera écrasé sous le poids écrasant de la fraude, de la malfaisance et de la corruption, qui vont être intégralement révélés et portés à la vue de tous. Et tout le monde saura ce qu'il est et ce qu'est son plan. En effet, il est ce que j'appelle un infâme. L'infâme est la pire personne dans le complot. Et je le déclare, il est responsable, il a des comptes à rendre, et je le tiendrai responsable de ses crimes. Il n'y aura pour lui nulle part où se cacher, nulle part où aller, et plus aucun attaché à lui, aucun pour l'approuver, aucun pour le féliciter, parmi ceux qui sont de mon côté. Je vous dis, repentez-vous si vous avez été de ceux-là. Ne prenez pas parti pour le mal, car c'est ce que vous récolterez. Ne vous rangez pas du côté de l'infamie, car elle consumera votre vie. Personne n'a intérêt à être impliqué dans ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, croyez-moi. Je vais y mettre un terme lorsque je l'aurai décidé. Je ne tolérerai ni ne permettrai que ce pays soit détruit. Ne vivez pas dans la peur d'être attaqué. Ne vivez pas dans la peur de perdre la vie. Ne vivez pas dans la peur qu'il vous contrôle, car je vous tiens dans ma paume, dit votre Dieu. Et j'insiste, n'approuvez pas, ne félicitez pas, et n'accueillez pas le mal dans votre vie.
car vous avez prié et m'avez supplié, et maintenant vous changeriez de camp? Vous choisiriez les ténèbres à la place de la lumière? Pourtant, je vous ai appelé à être des lumières dans ce monde. Et c'est le miracle qui va se produire. L'Amérique est ma république. L'Amérique est ma terre. Et j'ai désigné et oint celui que j'ai choisi. Or, je n'ai pas choisi cette personne qui ne mérite pas ce titre. Il ne mérite aucune place de valeur. Il n'a aucun droit légal, ni dans les cieux, ni sur terre. Je ne l'accepterai pas et il sera puni. Et ceux qui sont avec lui seront punis également. Et tous verront clairement leur agressivité, leur haine et la violence dont ils sont remplis, car je vais exposer tout cela et le montrer à tous sans retenue. Et leur confusion sera d'autant plus grande, et leur frayeur va s'accroître, et ils n'accompliront pas ce qu'ils pensaient. Leur vie va devenir compliquée. Un combat leur sera constamment livré. Et le combat se fera entre ceux-là même qui croyaient qu'ils allaient gouverner. Eh bien, ils se feront mutuellement la guerre, car c'est précisément la façon d'agir de l'enfer. Puisque vous avez des plans diaboliques, vous goûterez l'enfer. L'enfer n'a aucun amour pour personne, pas même pour lui-même. Je vous le dis, une grande puissance arrive, tout comme le vent impétueux, et ils vont être consumés. Je vais supprimer la peur de ce monde, et je libère la vie et un esprit de joyeuse célébration. Même lorsque vous ne savez pas pourquoi vous vous réjouissez, faites-le, car c'est la façon dont tout cela va se dénouer. Et ce ne sera pas une saison laborieuse de longue durée. Je ne vois aucune violence. Je ne vois aucune guerre civile. Je ne vois aucune haine les uns envers les autres, excepté pour la gauche, les démocrates. Ils sont dans le camp des ténèbres et ils vont tomber. Et la chute va être monumentale. Et les réjouissances festives de mon peuple vont être formidables. Assurez-vous d'être dans le bon camp, et non pas dans le camp de l'ombre, dit votre Dieu. En effet, je dirige les opérations, puisque vous m'avez donné la permission. Je vous ai fait confiance avec cette terre. J'ai choisi le président Donald J. Trump pour cette terre. Il a le juste titre pour rester à ce poste. Et je dis, je peux choisir de changer le lieu du poste, mais je ne change pas de président. Et cet autre va être retiré, et ce, devant vos yeux. Ils devront dire, même s'ils ne le veulent pas, ils devront dire, l'élection a été gagnée par Donald J. Trump, et il sera président durant les 4 prochaines années. Ce sont mes paroles, et elles sont au-dessus des paroles de tout autre. Comptez dessus, car elles sont gravées dans le roc, et je ne changerai pas ce que j'ai dit. Vous verrez la chute, et ça va être une sacrée chute. Paix, joie et célébration vont venir sur ma terre. Ma terre, l'Amérique, sera grande à travers le monde et touchera ce monde pour moi, dit votre Dieu. Il en sera ainsi pour de nombreuses années. Les ténèbres seront une chose du passé. Et je vous dis tout cela parce que je vous aime et je me soucie de vous. Ma miséricorde est là et se tient promptement avec le juste camp, dans mon camp. Et mes bénédictions, je vais les déverser sur ceux qui n'ont pas reculé. Car ma prière était que vous ne renonciez pas et n'abandonniez pas mes œuvres. Ceux-là,
Je vais promouvoir leurs capacités. Je vais les placer sur la voie rapide et ils seront propulsés dans la voie prophétique. C'est mon choix, c'est ma décision. Ce sont mes paroles, dit votre Dieu. Kat Kerr n'est pas seulement prophète du Dieu vivant, elle est dotée de multiples dons de l'esprit. Elle voit le monde spirituel en permanence et est visionnaire par l'esprit. J'utilise le terme visionnaire à défaut de mieux, car en français je ne vois pas de terme parfaitement adapté pour traduire seer, étant donné qu'en français nous n'avons que les termes de devin ou voyant qui possèdent un caractère impie. En effet, ceux qui possèdent ces dons spirituels, sans être connectés à l'Esprit Saint, peuvent certes avoir des visions correctes du passé ou de l'avenir, mais elles ne lui sont pas véhiculées par l'Esprit de Dieu, mais au travers du royaume des ténèbres. C'est pourquoi la Bible nous conjure d'avoir recours aux aptitudes spirituelles de ces personnes. Kat Kerr passe l'essentiel de son temps dans le royaume spirituel et visite souvent le paradis, où elle a notamment eu l'occasion de rencontrer Enoch et Élie. Le Seigneur lui a donné pour mission de partager la réalité du paradis et les merveilles et trésors ineffables que notre Père céleste y a placés pour nous. Elle a écrit 2 livres sur le sujet en anglais. Après avoir reçu et délivré en direct live le précédent message, Kat a ajouté ses commentaires inspirés. Le Seigneur est en train de préparer ceux qui vont porter la gloire à travers ce monde. Vous ne pouvez pas porter la gloire de Dieu si vous n'êtes pas à même de la voir se manifester, de la sentir, si vous n'avez pas participé à sa construction pour lui. Plus vous y participez, et plus elle vit en vous. Lorsque vous libérez cette gloire, c'est comme des ondes de choc qui balaient le mal sous toutes ses formes et chassent l'ennemi. Cela donne capacité et inspiration à ceux qui acceptent de vous écouter lorsque vous parlez et la diffusez dans l'atmosphère, ou les airs, ou via les ondes Internet. Le feu est en route également, pour venir envahir nos vies, nos demeures. Certains vont paraître littéralement embrasés par ce feu. Il flamboiera de votre être, vous à qui Dieu a fait confiance. C'est une heure de grande récompense et de grande célébration. Et à ce propos, oui, c'est vrai, quand ils se réjouissent, ils mangent des gâteaux au paradis. Célébrer dans la gaieté de cœur est un moyen de montrer que vous faites confiance à Dieu et que vous le croyez. Certes, c'est une façon de faire qui semble aberrante à notre réflexion naturelle, mais ces voies ne semblent quasiment jamais naturelles, ni normales à notre raisonnement spontané. Cessez de chercher à tout comprendre par vous-même et faites-lui confiance. Vous lui montrez que vous lui faites confiance lorsque vous continuez de vous réjouir et de célébrer en dépit de tout. Et n'oubliez pas qu'il a dressé une table d'abondance remplie de bénédictions et aménagé un temps de célébration merveilleuse en présence de nos ennemis. En cette heure, nous sommes en présence de nos ennemis. Mais il dresse un banquet que personne ne peut ignorer. En effet, la prospérité et les bénédictions qui vont venir de cette table pour chacun d'entre nous vont être renversantes, jamais vues. Pareille chose n'a jamais eu lieu auparavant. Car c'est l'heure des choses encore inconnues, l'heure où ce qui ne se voit pas va être porté à la vue de tous. Alors tenez-vous prêts pour le plus grand spectacle de votre vie, car Dieu siège comme souverain suprême et personne ne peut l'en chasser. N'oubliez donc pas de vous réjouir et assurez-vous que vos enfants se réjouissent également en ces jours, si vous voulez bénir Dieu et lui montrer que vous le portez dans votre cœur et que vous lui faites confiance. Nous avons tous besoin de lui faire confiance.
C'est la meilleure façon de le bénir, car toutes les choses qui ont été révélées vont se produire et personne ne peut empêcher leur réalisation. Le temps d'attente ne va plus s'éterniser, mais un peu de temps est encore nécessaire pour tout exposer, pour montrer les choses publiquement aux yeux de tous, pour amener la justice partout. Mais ce ne sera pas une longue attente, dit votre Dieu.